Ensemble vide-138. Je prends corps. Bonjour Krakota. Bonjour. Veux-tu que j'éteigne les lumières? Là. C'est mieux pour toi? Oui, Ok. merci. Merci de venir pour un nouvel échange. Oui. Est-ce qu'avant de commencer, tu aimerais dire quelque chose? Il y a de la fluidité dans ce corps, dans ce moment. Il y a de la fluidité dans l'expression de ce que je vais pouvoir dire. Tant mieux. Oui, J'aimerais pour cette fois qu'on puisse discuter d'un sujet qui est très important à mes yeux et je pense qui intéressera beaucoup de monde. C'est le sujet des enfants. oui. Nous en avons déjà parlé depuis que vous avez les vôtres. Oui. Et finalement, il y a des choses que je ne t'ai toujours pas demandé. Ah, oui. J'ai l'impression qu'on a déjà beaucoup abordé le sujet de manière générale et peut-être particulière sur vos enfants et vos relations avec eux. Mais je t'écoute. Ouais? Ok. J'aimerais, dans un premier temps, que tu puisses nous dire de ton point de vue, quelles sont les principales différences entre les enfants et les adultes? Ce qu'on considère comme adultes. Je ne comprends pas ta question. J'ai l'impression que du fait de nos vies, du fait de nos parcours, euh, il y a des choses qui évoluent dans la croissance, mais aussi dans peut-être la dégénérescence, Oui, et qui font que on, on oublie même ce que c'est que d'être enfant. On attend oui. souvent de nos enfants des choses qu'un adulte peut faire. Dans ce qu'est une âme incarnée, il n'y a pas de différence entre un enfant et un adulte. D'accord. Je... Qu'est-ce qu'un adulte? Alors, dans ce que l'on entend par là, nous, humains, c'est une personne qui a fini sa période de maturation, enfin qui a, on va dire, entre guillemets, biologiquement atteint, fini sa croissance, biologiquement. Merci. Et par contre, on parle aussi de, dans cette croissance, il y a chez les enfants des choses comme elles ne sont pas encore construites ou opérationnelles, des choses vulnérables que l'on souhaite protéger, en tout cas que moi je souhaite protéger. Et pour bien les protéger ou bien les accompagner, il faut les connaître. Oui, Et que peut-être que les besoins d'un enfant, enfin peut-être, nous le pensons en général, hein, en tant qu'humains, les besoins des enfants ne sont pas ceux d'un adulte. oui, Et qu'il y a du coup à prendre peut-être conscience de certaines choses. oui, Moi je pense voilà, à tout un tas de choses, mais peut-être j'aimerais d'abord toi ta oui. vision. Merci de parler de maturation, maturité, euh, et que c'est biologique chez Oui, vous. Parce que la maturation et la maturité, elle s'étend sur l'espace et le temps bien au-delà de votre enveloppe. C'est juste que votre enveloppe a une maturité biologique, puis une entropie qui amène vers la fin de votre incarnation. Donc, les enfants et les enfants à maturité biologique, adultes, c'est la même chose dans le, le centre. Ce qui est différent,
c'est dans la biologie, mais aussi la biologie euh, invisible, Émotionnel, émotionnelle et psychique. oui, tout à fait. Ce que la différence, c'est que un enfant se définit en pointillé, alors qu'un adulte se définit en traits pleins. Et les traumas se définissent en double trait. Entends-tu? Mhm. Le... Quelle était ta question? Euh, Notamment en termes de besoins. Les Oui, besoins des enfants ne sont pas tout à fait les mêmes que non. ceux des adultes Les, et comment en prendre soin. les besoins des enfants et en prendre soin. Ok. Les, beso- les enfants ont besoin à la fois de sentir que leurs parents ont des traits pleins pour pouvoir se sentir en sécurité dans leur pointillé. Mhm. Mais c'est important qu'ils soient dans ce pointillé. Si vous obligez un enfant en pointillé à être en trait plein, en fait, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous créez du double trait, donc du trauma. Donc, il a besoin de cette sécurité pour pouvoir rester en pointillé. Exactement comme l'adulte a besoin de traits pleins pour pouvoir lui-même se mettre en mode pointillé et recevoir, interagir, imaginer et créer. C'est quand on est en mode pointillé qu'on peut créer, qu'on interagit vraiment avec les autres. Mais vous avez ce besoin en tant qu'adulte d'avoir ces traits euh, pleins et d'avoir le minimum de double trait. Pourquoi avons-nous besoin de ces traits pleins, selon toi? Pour vous avez besoin d'avoir ces traits pleins pour garder l'illusion fondamentale, essentielle et existentielle que vous existez en tant que personne. Est-ce que tu m'entends? Un enfant, un début d'enfant, Un bébé? oui, ses pointillés sont très espacés. Il n'a pas la... Il ne sait pas. Il, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne peut pas Il savoir. ne peut pas savoir et il ne peut pas... il est en pointillé espacé. Et plus il avance dans la maturation, plus les pointillés se rapprochent. Et un adulte, si je suis complètement clair avec toi, ce sont un trait plein, ce sont des pointillés très rapprochés. Le trait plein n'existe pas. Ce sont des pointillés très rapprochés qui vous donnent, comme je disais, l'illusion que vous êtes entier dans votre bulle cercle. Peux-tu redire la question pour plus de... Dans ce moment de pointillé espacé, Oui, est-ce qu'il y a des choses spécifiques auxquelles on doit faire attention pour que l'enfant grandisse bien? oui. La première, celle que je t'ai dit, d'avoir une personne mature à côté d'elle, à côté de l'enfant. Mais aussi de
pouvoir les laisser expérimenter le vide entre chaque pointillé et aussi expérimenter la, la douleur de toucher un pointillé. Mm. Entends-tu? Toucher un pointillé voudrait dire, par exemple, se faire mal dans une relation, se confronter à quelque chose de douloureux. Ça pourrait être ça dans quelque chose de très spécifique. Mais ce que je voulais dire plus précisément, c'était toucher les bords, les, les limites. Les limites. Oui, quand son être qui est à l'intérieur des pointillés s'expand entre les pointillés pour explorer, découvrir, ressentir le monde et toutes les interactions avec le vivant. Il est dans cet état d'enfance. Et quand il touche les pointillés, il est dans cette forme de douleur de toucher les limites dues à son incarnation. Mm. Chez les enfants, il y a souvent les frustrations de ne pas pouvoir faire certaines choses comme les plus Oui, grands. C'est ce que tu oui, veux dire peut-être, par exemple. oui. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Bon, mais c'est ça un fait bon partie. exemple. Ok. C'est c'est de quand ils viennent toucher ces bords, ces limites, ils sentent qu'il y a un intérieur et un extérieur. Ça n'amène pas forcément de la frustration, mais ça amène de la sensation plus que de la douleur. Et cette sensation lui fait sentir qui il est à l'intérieur de ces pointillés et pas juste tout avec quoi il se connecte. Oui. M'entends-tu? Oui. Ok. Et quand vous devenez adulte, mais sans grande maturité, vous renforcez certains pointillés, vous doublez ces traits, et donc quand vous sentez ces bords, ces Limite. limites, c'est très difficile pour vous parce que vous le prenez comme un empêchement quand ça vient de vous vers l'extérieur. Vous vous sentez empêché, frustré de ne pas pouvoir faire, alors que vous êtes censé être mature, mais vous ne l'êtes pas. Et c'est très douloureux quand l'extérieur vient toucher ce double trait, ce double pointillé. Et ça vous renferme à l'intérieur et vous réagissez, vous vous défendez en attaquant ce qui vient toucher le double trait. Entends-tu? Mhm. Alors qu'un enfant va pouvoir accueillir la proposition de l'extérieur avec plus de souplesse si à côté de lui il y a quelqu'un de mature. Je comprends bien cette différence-là et elle me permettra de revenir sur la question suivante. Est-ce que en termes... oui, tu allais dire. Non? Est-ce que en termes de besoins, parce que hélas, nous ne sommes pas forcément, comme tu le disais, matures. Nous n'avons pas eu forcément de parents matures auprès de nous. Enfin, Oui, cette répétition, on fait de notre mieux, mais
Oui. Il y a quelque chose qui peut se perpétuer à un certain niveau, même si Oui, mais on parce que évolue. vous voyez les choses juste à votre niveau microscopique temporel. Là, si vous voyez votre évolution dans cette maturité en tant qu'espèce, vous maturez énormément. Ok. Ça fait partie aussi de... Bah, je peux te poser tout de suite la Mais question. tu parlais des besoins. Oui, Restons sur d'accord. ça-ci. Les besoins, c'est très arborescent. La fluidité que tu ressens fait que Oui, je vais beaucoup plus vite dans l'arborescence des questions par rapport à d'habitude. Excuse-moi, je recentre. Euh, tu... les besoins que nous pouvons, auxquels nous pouvons être attentifs, Ok, en particulier. oui, l'arborescence. Ok. Merci d'avoir parlé de ce terme. Vous pouvez, en tant que parent, Ou être, accompagnant. être attentif à laisser les enfants vivre et non pas juste exprimer leur arborescence. Il y a des espaces entre chaque pointillé dans toutes les dimensions de l'espace et du temps pour vos enfants. Si vous empêchez cette arborescence, ils ne pourront pas sentir leurs limites partout autour d'eux, dans leur espace et dans leur temps. Ils ne pourront, ils n'auront pas exploré et senti quel est leur, qu'est-ce qui les met en joie. Ça, c'est très important. Sécurité et l'exploration de leur arborescence. Ils ont besoin aussi de que vous leur montriez qu'il y a des pointillés pour qu'ils puissent encore mieux explorer l'espace entre les pointillés. C'est très important pour les parents. Oui. Peux-tu donner un exemple concret de cela? Ils peuvent explorer le fait de vouloir voler. Si vous ne montrez pas un bord comme un bord de falaise, ils sauteront. Ils ne seront plus en sécurité. Et comment, alors sur ce point-là, c'est assez simple de l'envisager, de Oui, mettre cette limite et de faire sentir ce pointillé, mais comment leur permettre d'explorer l'arborescence oui. autour de l'envie de voler, par exemple? Ils peuvent, vous pouvez leur proposer de voler ou d'explorer en parallèle avec l'exploration incarnée, d'explorer une exploration non incarnée. Ah, Comment ils peuvent, en imaginaire, hmm, en explorer absolument tout ce qu'ils veulent. hmm, Ne pas mettre de laisser les pointillés les plus espacés possibles dès que c'est en rapport avec de l'invisible. l'imaginaire, ok. Et l'invisible, Oui. d'accord. Ok. Donc, leur, ils peuvent vouloir
essayer des choses, explorer dans leur mode de fonctionnement. Ils peuvent vouloir explorer des choses dans leur mode relationnel. Ils peuvent vouloir explorer des choses dans leur mode sensitif. Et c'est nécessaire. Mais l'humain mature doit aussi lui montrer le- les limites pour qu'il puisse le vivre pleinement. Pour bien vivre l'arborescence, ils doivent être ancrés. Entends-tu? Mhm. Est-ce que cet exemple est plus Oui, clair? ouais. Ça m'amène sur la notion de responsabilité et d'intégrité énergétique, justement, cette histoire de comment j'explore, où est-ce que je me situe, comment je garde mon intégrité énergétique au-delà de mon corps, comment je garde l'intégrité de qui je suis dans mon exploration Ah, non matérielle. oui, Et ça me semble être une question importante oui, pour, déjà pour tout le monde, mais encore plus pour nos enfants, du fait qu'il y a ces pointillés espacés. intégrité est très intéressant comme mot. Merci. Parce que l'intégrité ne nécessite pas de limite absolue. Un enfant peut, mais aussi un adulte, peut euh, s'expandre, se, se dilater, tout en gardant son intégrité. Et vous pouvez, en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, dilater qui vous êtes, voire le dilater et rentrer en relation avec d'autres formes de vie qui vont aussi dilater et qui vont avoir de l'interpénétration de leur dilatation et de qui ils sont, tout en gardant leur intégrité propre. Garder son intégrité Rencontre. dans la rencontre est quelque chose d'essentiel à transmettre à vos enfants, dans la rencontre qu'elle soit avec d'autres humains, d'autres formes vivantes incarnées ou d'autres formes vivantes non incarnées. L'intégrité est dans la rencontre. Selon toi, comment on peut garder ou veiller à garder cette intégrité? Je peux te dire comment un parent peut aider son enfant à ça, en l'accueillant pleinement tel qu'il est et dans la manière dont il s'exprime. Si le parent lui montre l'exemple que l'enfant peut être accueilli tel qu'il est, il pourra garder par la suite beaucoup plus facilement son intégrité. Et si ce parent montre aussi à l'enfant qu'est-ce qui met en péril sa propre intégrité à l'enfant, alors l'enfant pourra faire la même chose pour lui. L'interpénétration ne doit pas être trop profonde pour ne pas se perdre. Il y a une difficulté dans ce que tu évoques, que nous rencontrons, je pense, tous, c'est
la limite entre accueillir l'enfant tel qu'il est quand il s'exprime, Oui, parce qu'on peut comprendre l'intérêt de ça, oui, et la possibilité, la capacité de vraiment le faire, soit parce que ce que l'enfant exprime est trop étranger à ce oui. qu'on peut imaginer, soit parce que l'enfant exprime cela avec trop d'intensité par rapport à ce qu'on peut accueillir, et en fonction de aussi comment on est, si on est très fatigué, si on a déjà été très, si on est déjà plus en capacité finalement Oui. de pouvoir accueillir correctement les choses. Donc, pour pouvoir répondre aux besoins de les enfants, il faut que l'adulte se régule. Il faut que l'adulte minimise les doubles lignes pour pouvoir exprimer à l'enfant que la limite est atteinte sans que ça soit agressif parce que ça touche sur une limite qui est en double trait. Ok. Et pour aller un peu plus loin, il y a aussi des choses qui peut-être ne sont pas tout simplement autorisées ou permises, alors que ce serait ce que l'enfant veut exprimer. Dans ce que nous avons construit de relations dans nos cultures, selon nos cultures, il y a des choses qui vont être autorisées, d'autres pas. Et Je ne comprends pas. Peux-tu me, à par ton tour exemple, me donner un... il y a des cultures où exprimer fortement ses émotions n'est pas autorisé. Et un enfant peut avoir Ces ce cultures, besoin. en tant que culture, ont beaucoup de double traits. Ok. Exprimer ses émotions fortement n'est qu'une réaction à la surdité de à qui cette émotion S'adresse. s'adresse. Hmm. Bon, on n'a pas fini d'être traumatisé. Ok. Mais c'est Mais juste pour dire quand. ne, j'entends ta peut-être frustration de vouloir faire le mieux et rappelle-toi que aussi chaque être est venu pour sentir Mhm, cette interpénétration d'une certaine manière. mhm, Ça ne veut pas dire que c'est optimum dans la relation. Tu me parlais de besoin. mhm. Ne me parlais pas de qu'est-ce qui va le faire évoluer. Oui, Moi, je te parlais des besoins. très bien. Par contre, d'avoir un parent qui n'autorise pas certaines choses va permettre à l'enfant d'évoluer d'une certaine manière qui sera celle pour laquelle il est venu Mhm. se s'incarner. Oui, Ce n'est pas la même chose que les besoins dans l'absolu. merci de le repréciser. Oui. Sinon, ça laisserait entendre qu'il y aurait une mauvaise chose et une bonne chose, alors que Non, ce n'est pas notre discussion. non, jamais. Mhm. Il y a juste ce qui est. Ouais. Est-ce Et que tu... comment vous pouvez créer ce qui est de manière la plus fluide et euh, aimante. Mm, tout à fait. Est-ce que on peut reprendre un exemple de comment accompagner nos enfants à protéger, à bien vivre leur intégrité énergétique, mais aussi en relation
avec les êtres non incarnés. Parce qu'on a parlé du danger de la Oui, falaise, de l'arborescence et des relations, mais est-ce que, puisque les consciences s'ouvrent de plus en plus à ces plans, enfin de plus en plus en ce moment, peut-être pas dans l'absolu, mais pour l'instant, sur notre ligne temporelle, euh, quel conseil dans ou votre culture dans notre perception à nous, oui, voilà. culturelle. Oui, oui. Je- c'est un autre sujet. Après, je te parle pas de l'histoire de l'humanité, où Oui. on est bien d'accord. Juste en ce moment, on voit cette ouverture-là qui se fait ou qui se refait. Et comment on peut donner des éléments fiables pour aider les enfants à garder leur intégrité énergétique, leur intégrité psychique, peu importe, avec les êtres non incarnés. Il y a foncièrement, dans ce que je peux te partager maintenant, deux choix. Soit de dire que ça n'existe pas, que l'invisible n'existe pas. Et c'est un être invisible qui te dit ça. Mais de dire à des enfants que ça n'existe pas leur permet de protéger leur intégrité. Ils seront beaucoup moins interpénétrés par du vivant non visible s'ils sont persuadés que ce vivant non visible n'existe pas. Ils créeront des pointillés invisibles pour empêcher que cette interpénétration. En n'y portant pas attention, le fait de En n'y portant porter pas attention et surtout en, en ayant intégré dans ces pointillés que ça n'existe pas. Donc ce n'est pas ne pas y porter attention, c'est juste que ça crée une un, autre limite. oui, une- oui. Et l'autre solution, c'est de leur donner des outils pour interagir sainement avec cet invisible. L'entre-deux n'est pas OK, là où vous en êtes, Mhm. dans la maturation humaine globale. Mhm. L'entre-deux n'est pas vraiment OK. Mhm. Quels outils as-tu en image à nous proposer? Énormément de moments de l'humanité et de lieux de l'humanité ont déjà parlé de ça. Il faut leur donner une explication pour qu'ils puissent comprendre à leur niveau. Et en même temps, au-delà des explications, leur donner le moyen de pouvoir explorer cet invisible en sécurité, de rencontrer des êtres vivants non incarnés encore plus matures que les parents ne le sont. Des êtres vivants non incarnés qui peuvent leur apporter cette sécurité. Et même s'ils le prennent pour un jeu, le fait de le savoir et de créer le lien limitera fortement les interpénétrations
qui auront des répercussions nocives sur eux. Entends-tu? Oui. Ce que vous appelez chamanisme est une manière de donner ces outils. Quel élément pourrais-tu nommer sur lesquels il faudrait particulièrement porter attention dans cette transmission d'outils, puisque un enfant et un adulte ne vont pas les recevoir de la même façon. Oui. Ce qui est très important, c'est de leur apprendre à différencier les êtres vivants non incarnés, leur faire comprendre les différents types d'êtres vivants non incarnés et de ceux avec lesquels ils peuvent interagir de manière privilégiée. C'est le plus important. S'il y a une chose à faire, c'est celle-ci. Ça, je pense qu'on a assez d'outils pour avancer sur cette question sans te demander. Par contre, un enfant, par exemple, qui aurait tendance à rester dans son imaginaire Ah, plutôt que d'explorer dans la matière, oui, ça pourrait être inquiétant pour sa famille, même pour peut-être lui, sa vie. Comment on pourrait s'assurer de permettre de garder un équilibre avec bien les pieds sur terre, bien les pieds dans la matière, et pas que partir dans toutes ces explorations invisibles. l'exploration, qu'elle soit dans la matière ou dans l'invisible, est essentielle. Oui, mais un enfant. L'équilibre n'existe pas. Il y a des enfants qui ont des proportions plus importantes à explorer l'un ou l'autre, ou intensément l'un et l'autre, Il n'y a pas de en tant que... risque à explorer beaucoup l'invisible. Si c'est accompagné, non. Oui, mais une fois qu'un Si c'est enfant... accompagné avec des entités vivantes matures, associées à des entités incarnées vivantes le plus matures possible, il n'y a pas de limite à cette exploration. Ouais. Donc il faut pouvoir s'assurer de ça. Oui. Que le référent humain ait lui-même les outils. Si le référent humain n'a pas les outils, comment pourrait-il ancrer l'enfant dans la matière? C'est en fait le point qui me manquait de sécurité. Qu'il y ait un référent incarné, humain, Oui, mature, et qui ait ces outils-là. oui, Et c'est pour ça que je sentais ce potentiel déséquilibre. oui. Et vous avez été enfant et les enfants n'attendent pas ce référent humain. Et c'est pour ça que comme ils ne l'attendent pas, il faut qu'il y ait le référent Non incarné. non incarné aussi, pour limiter les interpénétrations qui ont des répercussions nocives. Et donner un cadre, l'exploration dans le cadre Et sécure. est sécure et toujours vérifier en tant que
référent humain incarné, de proposer autre chose dans aussi l'incarnation. Qu'il y ait des propositions d'exploration de l'incarnation. Ce n'est pas dangereux d'explorer énormément l'invisible pour un enfant, mais si il est venu s'incarner, c'est aussi et surtout pour vivre l'exploration dans la matière. C'était mon Mais propos. si l'invisible peut lui permettre d'explorer la matière d'une autre manière, à ce moment-là, ça devient de l'exploration alchimique. Les deux se répondent et s'interpénètrent complètement. Et ça lui permet de savoir qui il est dans la matière et dans la non-matière. Et ça lui permettra d'être un humain incarné plus mature. Que penses-tu des enfants qui s'incarnent actuellement par rapport aux générations passées? Sans forcément tout de suite faire l'histoire de l'humanité, justement, comme on pouvait dire, où il y a eu probablement des mouvements qu'on n'imagine pas. Mais sur l'histoire que nous, on peut se raconter aujourd'hui, en tant qu'humain, qu'est-ce que tu penses des enfants actuels? Et s'il y a des différences, est-ce que tu peux les nommer? Encore une fois, il faut différencier l'absolu du générationnel. Les enfants actuels sont des enfants. C'est juste que leur environnement est différent, donc ils ont des moyens d'interagir avec cet environnement, visible ou invisible, qui sont différents. Les enfants actuels ont, proportionnellement à avant, des adultes référents avec légèrement moins de double trait. Ça leur permet d'exprimer plus qui ils sont à ces enfants actuels. Quelle était ta question? Si tu voyais une évolution ou des différences dans cette période, parce que souvent on entend, ou on peut observer aussi, une vivacité, une tonicité plus grande ou C'est dû à l'environnement, ce c'est n'est dû pas à dû à l'environnement. l'enfant. Il n'y a pas plus d'enfants. à les, les enfants restent les mêmes Mhm. maintenant où il y a 1000 ans. D'accord. Mais comme l'environnement est différent, ils ont la possibilité d'exprimer ce qu'ils sont et ce qu'ils sont venus incarner d'une manière plus libre et plus intense. D'accord. Ça, c'est la différence. Mais il n'y a pas plus d'enfants potentiellement éveillés. Le potentiel a toujours été Mhm. le même. Il dépend de l'environnement pour se déployer. C'est ça. Ok. Et le potentiel a toujours été et est toujours, sera toujours absolu. Mhm. Tous les enfants ont ce potentiel-là. Donc les enfants reflètent l'époque, Oui, l'environnement de l'époque. oui. Alors peut-être peux-tu nous faire un retour, une observation de comment tu trouves que les époques évoluent
puisque tu parles de plus d'intensité, plus de liberté, plus de possibilités d'expression Oui, qu'à une certaine époque. oui, Mais peut-être y a-t-il d'autres différences oui. qui seraient intéressantes de nommer? Nous parlions, je crois, au début de survie, me semble-t-il. Hmm, d'intégrité, oui, de besoin de survie, oui. Comme votre époque, de manière globale, mais pas géographiquement précise, est plus sécure pour la survie des enfants, ils ont plus cette possibilité d'exprimer qui ils sont. Il y a 1000 ans, les enfants n'étaient pas plus heureux ou moins heureux. Ils étaient adaptés à leur environnement et à leur époque et à leurs conditions de survie et conditions primordiales, principales de survie. Si la survie c'est de pouvoir manger, ils devaient s'adapter à ce fait. Si aujourd'hui la survie c'est... Quelle est la survie chez vous? La connaissance, la connaissance. Mm. Aujourd'hui, la survie, c'est la connaissance. Mm. Eh bien, les enfants feront tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir accéder à la connaissance, comme ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir accéder à un morceau de pain. On peut voler un morceau de pain comme on peut voler de la connaissance. L'information, oui. Oui. De quelle information avons-nous besoin aujourd'hui pour survivre? En tant qu'enfant ou En tant que personne, en tant qu'individu? en tant qu'individu? Vous avez besoin pour survivre. L'information principale, c'est de connaître où vous en êtes, pour savoir, pour connaître comment vous fonctionnez et donc avoir accès à l'illusion de qui vous êtes. Alors on va dire l'illusion de qui on est, on va appeler ça personnalité, si tu veux bien, Oui, pour que ce soit plus clair pour les gens qui vont oui, t'écouter. Donc c'est de savoir où on en est pour nous, pour nous connaître en tant que personne, connaître oui, notre personnalité. oui. Pourquoi c'est important ça, de connaître ça, par rapport à avant? C'est important de connaître ça par rapport à avant. Qu'est-ce qu'est ça? De connaître qui vous êtes par rapport à avant pour donner du sens à votre vie. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de recul et de
besoin de sens individuel que collectif. Le sens avant était donné par le collectif et maintenant est plus donné par l'individuel. Il était dicté, le sens. Pourquoi est-ce important pour notre survie de connaître le sens de notre vie aujourd'hui, puisque c'était pas le cas avant? Parce que si vous n'accédez pas à ça, vous contactez une forme de... Que veut dire ineptie? Ineptie, c'est justement qui n'a pas de sens. Ouais, une ineptie de l'incarnation. Et si vous êtes dans cette ineptie de l'incarnation, soit vous trouvez des moyens pour raccourcir cette incarnation, soit vous ne vivez pas cette incarnation. Dans les deux cas, c'est refuser Mm. la vie. Mhm. Donc c'est pour donc c'est de la donc c'est sortir de la survie, Mhm. cette quête. De sens. Sortir de la survie juste matérielle de ce que vous êtes, et aussi existentielle. On passe à un mode existentiel de survie, Oui, et puis à une survie biologique, mais une survie existentielle. oui. Et vu tout ce qui se passe dans votre époque, possiblement, la survie biologique Ne sera plus une question. pourra ne plus l'être. Mais est-ce que ça sera de la vie? Là, c'est une autre question. Est-ce que la vie aurait du sens si nous ne sommes plus incarnés biologiquement? C'est une question que tu poses? Que tu nous soumets? C'est une question que je vous soumets. Est-ce que c'est une question à laquelle tu veux que je réponde? Nous avons discuté à un autre moment avec Louis de ce qui peut se passer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et on n'a pas abordé le transhumanisme, mais bon, ça vient quand même s'associer Oui, dans les projets de beaucoup de gens, enfin, en tout cas de oui, certaines personnes. Si il n'y a plus d'interface comme un téléphone, comme un objet entre une intelligence artificielle et nous, et que elle serait par exemple en nous, l'interpénétration sera c'est beaucoup ça, trop importante. trop importante. Oui. Et donc Et du coup, vous ne serez fait uniquement que... J'ai difficilement accès à ça. Est-ce des pointillés? Est-ce des doubles traits? Est-ce des... Je... Ça serait des pointillés très espacés en double trait. en tout cas, euh, il est question de questionner l'essence. Oui, S'il n'y a plus d'interface entre une autre intelligence que la nôtre et qu'elle nous guide en direct, oui. elle nous améliorerait selon certains, mais comment garder le sens de notre existence si elle n'est plus guidée que par notre seule conscience? Oui, si ça reste un outil, de croire que vous n'êtes pas déjà là-dedans est une illusion. Vous êtes, la plupart d'entre vous,
déjà augmenté. Votre Téléphone. ça est déjà quasiment considéré comme une partie de vous. Un prolongement. Oui, qu'il soit branché directement sur vous ne ferait pas une différence énorme. C'est quelle limite vous posez à l'interaction. Là est la différence. Pourrions-nous en poser une si l'élément était directement en nous? Là, avoir une interface matérielle nous permet, déjà nous prend beaucoup d'attention, Oui, mais nous permet de dire, ok, je choisis d'éloigner cette interface. oui, Si l'interface est constamment en soi, oui, ce qui fait qu'on peut éteindre ou non cette interaction est peut-être plus difficile et peut-être même pas garanti, je ne sais pas. oui. C'est tout le travail que vos générations ont à œuvrer, c'est garantir cela. Garantir le respect de cette interpénétration. D'où l'intérêt de l'apprendre à nos enfants maintenant. Oui, et d'où l'intérêt aussi de l'apprendre avec des entités vivantes non visibles qui, s'ils savent le faire Mm. avec celle-ci, ils seront d'autant plus aptes à le faire. Avec celle qu'on construira. C'est ça, qui sont déjà Oui. construites. Et aussi avec des parents, encore une fois, référents, qui posent des limites à cette utilisation. Ce n'est pas mauvais, mais c'est à quoi ça sert et qu'est-ce que ça sert. Deux questions que vous pouvez vous poser. Il faut que ça serve à quelque chose tout en sachant qu'est-ce que ça sert. D'où l'importance du sens de notre existence. Oui, On refera peut-être très probablement ou certainement, un autre entretien sur le sens de l'existence, oui, si tu veux bien. oui. Est-ce qu'il y aurait éventuellement, on a déjà à 1 heure d'entretien, d'habitude les choses, la force C'est diminue fluide. bien avant, là je te sens très présent. Est-ce qu'il y a sur ce sujet-là d'autres éléments que j'ai pas pensé à te questionner? Ça me semble évident que j'ai pas pu tout aborder. Mais qu'est-ce qui te semblerait important qu'on n'a pas dit autour du sujet de nos enfants? Apprenez en tant que référent à accueillir aussi l'amour de leurs enfants, de vos enfants, quelle que soit la forme qu'il prend. Donc apprendre à le reconnaître d'abord. Oui. Apprendre à reconnaître comment vos enfants relationnent pour voir à quel point leurs relations avec vous sont mises en mouvement par l'amour, alors que vous pouvez penser que c'est par défiance. Ils vous aiment énormément. Peu importe vos doubles traits. Vous avez beaucoup à apprendre sur vous et d'eux par ce biais
là. Celui Qu'est-ce que mon enfant me dit de son amour en m'exprimant quelque chose de cette façon? Aurais-tu un exemple? Oui. Un enfant qui peut vous crier dessus, c'est qu'il n'arrive pas à exprimer différemment l'attachement qu'il a pour vous, la plupart du temps. Sinon, il ne prendrait même pas l'énergie pour entretenir la relation. Ils ont tellement d'autres choses à faire que d'entretenir des choses qui n'ont pas de sens et dans lesquelles il n'y a pas d'amour. Donc, vous pouvez avoir de la gratitude pour eux. Ça ne veut pas dire accepter une interpénétration trop forte, mais c'est quand même accueillir cette forme d'amour. Est-ce que tu m'entends? Ne serait-ce que la comprendre et la reconnaître Oui, comme un élan d'amour et non une défiance. Ouais. oui, Ou l'expression d'un mal-être, oui. mais en tout cas, Mais l'expression d'un mal-être peut être plein d'amour. bien sûr, ce que je comprends de cela, c'est que, et pour l'avoir ressenti en tant qu'enfant, c'est qu'un enfant est 100% investi dans la relation avec son parent. Il veut que ça marche. Oui, Il veut que ça marche. oui, Et c'est après, par incompréhension, par blessure, par double trait, comme tu dis, à force de s'entrechoquer, où les distances peuvent éventuellement se mettre en place. Mais l'enfant, il est à la base, ce qui l'intéresse, c'est d'être en relation avec son parent, d'être en bonne relation. oui, Et il fait tout ce qu'il peut. oui. Il fait Parce son qu'il a maximum. besoin, comme je disais au début, de ce trait plein pour pouvoir explorer ce qu'il est venu explorer dans cette incarnation. C'est pour sa survie. L'amour est la condition essentielle de la survie. Je te propose qu'on termine sur ces mots, Oui, si cela te va. Et merci d'être venu partager. j'étais cracotin. Et je rends encore.